messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents et présidents, mesdames, messieurs les civils, militaires et associatifs, mesdames, messieurs les associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, chers amis, je voulais vous dire que je me réjouis vraiment à mon tour d'être avec vous ce matin ici. Je voudrais à mon tour saluer toutes les personnes et toutes les personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence pour cette cérémonie. Oui, c'est une grande joie pour moi, je dois vous le dire, d'être là ce matin et je vous dois un gros salut, une grosse brassée de remerciements comme j'ai commencé à le faire. Merci à tous les frères et à tous ceux qui se sont impliqués dans la mise sur pied de cette inauguration. Du côté de la mairie, bien sûr, le maire, Sylvie Boteau, notre élus. De votre côté, le président Jameau et puis d'autres, sans doute, officiers, monsieur l'officier de l'école. Merci donc à chacune et à chacun de votre collaboration, de votre concours pour cette manifestation, pour cette petite plaque que j'ai voulu profondément. Mesdames et messieurs, ça a commencé à être dit par le maire. Histoire venue du fond des âges, a été jusqu'au XIXe siècle une cité essentiellement rurale. Célèbre, s'il faut en croire Voltaire, par ses chaudrons dans l'univers tout entier. Oui, jusqu'au XIXe, Issoire est un gros bourg agricole avec ses foires, il nous reste le symbole de la Sainte-Paul, avec ses marchés, avec sa halle aux grains, puisque les grains étaient au centre de l'activité et faisaient vivre quasiment toute la ville. Le XXe siècle va donner à Issoire, nous le savons, des dimensions supplémentaires. La dimension industrielle, bien sûr, d'abord peut-être et surtout. Comment ne pas être très fier de cette dimension désormais, et en particulier les souvenirs d'un voyage au Japon où on nous a accueillis en nous disant « Oui, Issoire, la grande presse de 60 000 tonnes d'Issoire, nous sommes connus sur le plan industriel au loin. » Issoire, ville industrielle, mais aussi, cela vient de commencer à être dit, Issoire, ville militaire. Je n'avais pas le temps, et d'ailleurs ceci vient d'être esquissé, de vous refaire cette histoire militaire de la ville d'Issoire. Histoire militaire profondément liée, consubstantiellement liée à l'histoire militaire de la France. Avec au total, et je schématise bien sûr, 3 temps. Le temps de l'installation de l'armée, c'est l'armée de terre, à une exception près. Le temps de l'installation de l'armée, c'est le temps des garnisons, il faudrait développer tout ça. Deuxième temps, le temps de la confirmation de l'armée chez nous, c'est le temps des formations, je vais y revenir. Et enfin, le temps de la pérennisation de l'armée chez nous, c'est le temps des transmissions. Pierre Mesmer, puisque c'est de lui aujourd'hui qu'il s'agit, nous oblige à rester un peu davantage sur le deuxième temps, le temps des formations. Pierre Mesmer, c'est un parcours exceptionnel. C'est un homme exceptionnel. C'est un personnage hors du commun. Je voudrais m'arrêter quelque peu sur ce parcours que l'on peut schématiser en 4 vies finalement dans une seule vie. C'est d'abord la France libre, 40-44, l'homme de la France libre qui a été compagnon de la libération, croix de guerre, médaille de la résistance. Il faudrait s'arrêter bien sûr sur l'épopée des combattants de la France libre. C'est ensuite sa vie professionnelle. Il a fait, je vous le rappelle, l'école nationale de la France d'outre-mer et il va être professionnellement donc administrateur en chef de la France d'outre-mer et dans ce cas
il aura de nombreuses missions, en particulier en Afrique. Pierre Messmer, en troisième lieu, c'est l'élu. C'est l'élu, député, ministre. C'est son passage à Matignon qui, pour ma part, m'a le plus intéressé, puisque il est à Matignon en 1973. Et 1973, vous le savez, chers amis, c'est la première grande crise du XXe siècle, puisque c'est le premier choc pétrolier, et ça n'a pas été facile. Et toute l'histoire montre qu'il a su, semble-t-il, peut-être mieux que d'autres, arriver à régler ou sinon colmater un petit peu les problèmes posés par cette crise pétrolière. Et enfin, pour terminer, Pierre Messmer, c'est le littéraire, c'est l'homme de lettres qui va s'impliquer à l'Institut de France et à l'Académie française. Je voudrais m'arrêter bien sûr un moment de plus, avec votre permission, Monsieur le Président, m'arrêter un moment de plus sur le volet ministériel de Pierre Messmer comme ministre des Armées dans les années 60-69, et ceci dans le sillage du général de Gaulle. Dans le sillage du général de Gaulle, c'est donc, nous le savons à l'époque, l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire, qui est la grande affaire de l'homme du 18 juin. Et Pierre Messmer, ministre des Armées, va être la cheville ouvrière dans les années 60 de ce grand dessin gaulliste de la création de la force de frappe nucléaire française, dessin ébauché sous la 4e République. Pierre Messmer est là, en particulier à côté du général, lors des essais de la première explosion nucléaire à Reagan au Sahara, le 13 février 1960. Et il fera sienne ce que dira le général de Gaulle dans sa conférence de presse du 14 janvier 1963. Ce n'est toujours pas terminé. Je cite le général de Gaulle, la carrière de la dissuasion est désormais ouverte et pour longtemps. Permettez-moi de vous indiquer que j'ai beaucoup travaillé moi-même dans le cadre de mon club Participation et Progrès sur la dissuasion nucléaire française et je continue beaucoup à m'y intéresser. J'organise le 5 juin, la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale, une visioconférence animée par Thierry Garcin autour de l'interrogation, et elle est de pleine actualité. L'arme nucléaire française peut-elle, doit-elle être européanisée? C'est un sujet d'actualité, avec notamment les accords que l'on a commencé à passer avec la Pologne, me semble-t-il. Donc, bien sûr, l'arme nucléaire, mais il sera très réducteur d'en rester là. De Gaulle, en effet, c'est la volonté d'une défense complète, totale. Bien sûr, l'arsenal nucléaire stratégique et tactique est au centre. Mais il ne saurait préserver à lui seul l'intégrité, la sécurité et l'indépendance de la France sous tous ses aspects. Il y a lieu aussi d'avoir des forces conventionnelles à même de protéger en particulier les intérêts de la France dans le monde et honorer les engagements qu'elle a contractés. De Gaulle, nous le savons, va s'attacher pour ce faire à doter notre pays, c'est l'objet de la première loi de programmation militaire de 1960, de ce qu'il appelle les forces de manœuvre et d'intervention. Sans oublier, c'est le côté défensif, l'intérieur du territoire, ce qui engage l'homme du 18 juin à mettre sur pied, c'est la troisième composante, les forces opérationnelles de territoire. Mesdames, Messieurs, les forces conventionnelles, c'est le besoin qu'avait le pays, le nôtre, d'avoir une armée technologiquement forte. Oui, l'armée a besoin pour ce faire de former des techniciens. Pierre Messmer, ministre des Armées, est là pour relever ce défi. Nous voilà en effet, cela a été déjà beaucoup dit, nous voilà en effet avec notre école militaire technique d'histoire qui va avoir 1963-1998 35 ans d'existence à Issoire. 1963, création au quartier de Bange de l'école des techniciens de l'armée de terre, ce sera d'abord EAT, 1963-64, puis EETAT, l'école d'enseignement
technique de l'armée de terre, 64-77, et enfin en 1977, l'école nationale technique des sous-officiers d'actifs, l'ENSOA. Pierre Messmer, cela vient d'être dit par lui-même, ministre des Armées, est venu au quartier de Ganges, est venu vous apporter sa vie, son soutien, son talent. Et Pierre Messmer, ministre des Armées, et je voudrais en dire un mot, c'est aussi sa décision, il était ancien légionnaire, d'officialiser l'intégration, je crois qu'on ne le dit pas assez, mais il y a un plat qui nous le rappelle ici, c'est sa décision d'officialiser l'intégration de l'école militaire d'histoire au sein, Monsieur le Président, des anciens enfants de troupe. Cette décision de 1968 a été perçue comme un symbole, un acte symbolique fort de l'importance de l'école dans la formation des cadres militaires et son ancrage dans la tradition militaire française. Il me faut dans ce cadre que je vous rappelle l'attentat de Drakkar à Beyrouth, au Liban, le 23 octobre 1983. Ce jour-là, un camion piégé a explosé dans l'immeuble Drakkar, un bâtiment de 8 étages où étaient stationnés les soldats français de la force multinationale de sécurité à Beyrouth. L'explosion a tué 58 militaires français, principalement des membres du 1er et 2e régiment des chasseurs parachutistes. Plusieurs des jeunes militaires tués dans l'attentat avaient été formés à l'école militaire d'histoire. Leurs parents, leurs amis ont souhaité pérenniser leur mémoire avec une stèle commémorative que nous avons ici à côté de nous. Je n'ai pas le loisir de revenir longuement sur cet attentat, ces victimes du Drakkar, mais ça a été un moment important de notre histoire militaire. Et vous l'avez inauguré avec, je crois, des représentants de l'époque qui ont dévoilé sous les yeux des anciens enfants de troupe cette stèle que nous avons côté de nous. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé, j'ai sans doute déjà été trop long, peut-être déjà un peu trop long. Je crois que nous avions donc toute raison, avec cette histoire militaire de la cité de Saint-Estremoine, de faire figurer Pierre Messmer dans le patrimoine de la ville d'Issoire, de vouloir l'honorer et le remercier avec cette plaque commémorative que nous venons de dévoiler. Je voudrais terminer, si j'ai votre autorisation, par quelques notations un peu plus personnelles. J'ai été amené à bien connaître Pierre Messmer. Pierre Messmer a été longtemps député, vous le savez, il a été député de 1968 à 1988. Il a été président du groupe RPR de 86 à 88. Il se trouve qu'il était à l'Assemblée nationale à cette époque, que nous avons commencé à avoir des rapports d'amitié. Je l'ai intéressé rapidement à mes activités associatives auxquelles je faisais écho, le club Participation et Progrès. Et pour la première fois, dans ce cadre, il va présider le colloque que j'ai organisé à l'Assemblée nationale les 20 et 21 novembre 1995 sur, je cite, les interventions extérieures de l'armée française. Pierre Messmer fut l'homme de l'amitié. Oui, l'homme de l'amitié. Il a été aussi à la remise de distinction de chevalier de la Légion d'honneur à l'Élysée en avril 1999. C'est fini, c'est trop long. Donc il a été aussi, Pierre Messmer, à la remise de la distinction de chevalier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac à l'Élysée le 20 avril 1999. Pierre Messmer aimait l'histoire et sa région. Il me l'a longuement rappelé comment il avait été amené à coucher à Breuil-sur-Couche, à l'école d'agriculture du Breuil-sur-Couche,
lorsqu'il est parti rejoindre le général de Gaulle à Londres. J'ai ouvert un travail, je ne sais pas si Dieu me permettra de le terminer, sur ce volet qui me paraît intéressant de creuser davantage pour notre Mesmer. Mon colonel, madame la députée, monsieur le président et président, oui, ensemble, nous disons vive Pierre Mesmer à Issoire, vive Pierre Mesmer à Issoire pour l'éternité. Merci.